Voilà, aujourd'hui nous allons démarrer avec quelques exercices qui sont relatifs au chapitre les phénomènes thermiques. Là, on va commencer avec des exercices qui feront plutôt partie de la calorimétrie de base. Pour rappel, ce cours est simplement aussi une introduction au cours de thermodynamique qui suivra. Alors, première question, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe au niveau d'un système de freinage. La question, lors d'un système de freinage, on sait que tout système de freinage s'échauffe lorsqu'il est utilisé, eh bien à votre avis, pourquoi et comment peut-on limiter cet échauffement? Alors on sait bien qu'un système de freinage va s'échauffer parce qu'on aura des forces de frottement. Ces forces de frottement vont s'exprimer par un couple de freinage qui est nécessaire pour ralentir le véhicule par exemple. Or, un couple de freinage, c'est quoi? Eh bien, le couple de freinage est une force de frottement fois une distance. Alors, rappelons-nous nos unités. Une force fois une distance est égal à un couple qui va s'exprimer en newtons fois des mètres. Or, des newtons fois des mètres, c'est aussi la même unité que des joules, qui est en fait aussi une énergie, et dans ce cas-ci, une énergie de chaleur. Alors maintenant, comment peut-on limiter ces échauffements? Eh bien, la plupart du temps, si vous regardez vos disques de voiture, ils sont des disques ventilés. On peut faire aussi l'adjonction d'un système de circulation d'eau. En fait, le but, c'est de pouvoir évacuer la chaleur grâce à des échanges vers l'extérieur. Maintenant, on va commencer par un premier exercice, qui est un exercice avec finalement 3 bêchers. Alors, on va considérer 3 bêchers qui sont remplis avec une quantité d'eau, mais chacun d'eux a une quantité d'eau différente. On aura un premier bêcher avec 300 grammes, 600 grammes et 800 grammes d'eau. La température de l'eau dans les bêchers est de 20 degrés, et dans ceux-ci, je vais y plonger un thermoplongeur. Alors, le thermoplongeur, il est strictement le même pour les 3 cas de figure, donc pour les 3 bêchers, et la puissance sera de 400 watts. Alors, je démarre les bêchers, donc je démarre plutôt les thermoplongeurs, ils vont commencer à chauffer. Après un certain temps, eh bien, je prends la température du bêcher qui contient de l'eau à raison de 600 grammes et je remarque que sa température est de 32 degrés. Alors, je vais négliger les pertes de charge, les pertes d'énergie dues au bêcher, donc la transmission de chaleur entre l'eau, les parois du bêcher et l'atmosphère, d'accord? Donc je vais considérer par hypothèse que nous avons, on va dire, des calorimètres parfaits. Alors, est-ce qu'avec cela, je peux me permettre de pouvoir connaître la température obtenue donc dans les 2 autres bêchers? Alors pour ce faire, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a. On a vu que dans le premier bêcher, j'avais 0,3 kg, température initiale 20 degrés. Dans le deuxième bêcher, j'ai vu que j'avais 0,6 kg, avec aussi une température initiale de 20 degrés. Et donc, comme j'avais dit, j'ai démarré le thermoplongeur. Après un certain temps, j'ai obtenu 32 degrés. Donc ça, c'est la température finale qui était obtenue. Et dans le troisième bêcher, j'ai une quantité relative à 800 grammes d'eau avec aussi une température initiale de 20 degrés. Bon, comme je l'ai dit, il s'agit des mêmes thermoplongeurs. On va donc ajouter la même quantité de chaleur dans les 3 bêchers. Donc, je peux dire que QA égale Q2 égale Q3. La capacité thermique de l'eau sera de 4180 joules par degré par kilo. Et donc, pour rappel, ça c'est la formule qu'on a utilisée depuis le début, la quantité d'énergie Q qui s'exprime en joules est égale à la masse qui s'exprime en kilo fois C fois delta θ étant la différence de température entre la température finale et la température initiale. Eh bien, on va faire ça. D'abord, puisque je connais toutes les informations par rapport à mon bêcher numéro 2, c'est-à-dire celui qui comprend 600 grammes d'eau, eh bien je vais pouvoir faire 0,6 fois 4182
fois 12 et j'obtiens un Q2 égale 30 096 joules. Rappelez-vous, j'ai mis le même thermoplongeur dans tous les bêchers, donc je peux dire que la quantité de chaleur est de 30 096 joules. Donc 30 096 va être égal à 0,3 fois 4180 fois la température finale que je recherche, moins 20. Et bien en faisant le calcul, je peux savoir que la température finale dans le premier bêcher, c'est-à-dire celui qui avait 300 g d'eau, sera de 44 degrés Celsius. Bon, je vais appliquer le même raisonnement pour le troisième bêcher, et lui, sa température sera donc de 29 degrés. Voilà. Maintenant, on peut passer à un autre exercice, qui est un exercice, on va dire, je l'appelle l'exercice sur le téléphérique, mais vous allez comprendre. Je vais utiliser un téléphérique, et je vais simplement remplacer la nacelle du téléphérique par une masse d'eau d'une tonne, donc on peut voir un réservoir d'1 mètre cube d'eau. Et je vais déplacer mon mètre cube d'eau d'une altitude de 850 mètres à une altitude de 1350 mètres. Alors maintenant la question que je me pose c'est, et si l'énergie nécessaire à cette ascension était employée à chauffer l'eau? Alors, quelle élévation de température obtiendrait-on? Eh bien, je reprends un petit peu mes données. La masse, 1000 kg. Ma hauteur de déplacement, ça serait évidemment 1350 moins 850 mètres, donc 500 mètres. Le C de l'eau sera toujours de 4180 joules par degré par kilo. Petit rappel, l'énergie potentielle, c'est une masse fois la gravité fois la hauteur, mgh. La formule utilisée, c'est toujours la même, c'est-à-dire Q est égal à M fois C fois delta θ. Alors, la première chose que je vais faire, évidemment, c'est de calculer quelle est cette énergie nécessaire à faire monter mon mètre cube d'eau. Bon, j'utilise donc ma formule de l'énergie potentielle, donc mgh. Mon énergie potentielle, ce sera 1000 kg d'eau fois 9,80 fois les 500 mètres de dénivelé. Là, j'obtiens 4 905 000 joules. Maintenant, je vais utiliser ma formule, Q est égal à mc delta θ, et je vais pouvoir ressortir le delta θ. Donc, ça va devenir Q divisé par la masse fois le C de l'eau ici, et je vais obtenir donc une différence de température de 1,17 degrés centigrades. Continuons les exercices. Maintenant, nous allons parler d'une baignoire. Bon, la baignoire... En fait, j'ai une baignoire. J'ai mis 200 litres d'eau. Elle est à 15 degrés, cette eau. Et j'aimerais la chauffer pour obtenir une température bien plus confortable de 37 degrés. Et puis, je me pose la question, tiens, finalement, si maintenant, à la place d'avoir mis cette énergie pour chauffer l'eau de mon bain, je l'avais utilisée pour m'éclairer. Donc ici, je prends le cas d'une ampoule de 60 watts. Et puis finalement, qu'est-ce que je peux en conclure au sujet des économies d'énergie? Bon, première chose, qu'est-ce que j'ai comme information? La formule que je vais utiliser sera toujours encore la même, c'est-à-dire Q est égal à mc delta θ. Le C de l'eau sera toujours à 4180 joules par degré par kilo. Petit rappel, 1 watt, c'est quoi? 1 watt, c'est un travail par unité de temps, et cette unité de temps-là, c'est la seconde. Donc, c'est égal à des joules par seconde. 1 watt-heure, eh bien, ça sera donc égal à 3600 joules. Effectivement, il y a 3600 secondes dans une heure. Et puis, comme autre donnée que j'ai, c'est la puissance de l'ampoule qui est de 60 watts. Bon, première chose que je vais faire, c'est regarder quelle est l'énergie qui m'est nécessaire pour chauffer l'eau de mon bain, c'est-à-dire pour qu'elle passe de 15 à 37 degrés. Bon, là, j'obtiens 18 392 000 joules. Ma puissance est de 18 392 000 joules divisé par 3600.
3600, je vous le rappelle, 3600 joules égale 1 Wh. Ce qui va me donner finalement un total de 5109 Wh. Or, P est égal à cette unité d'énergie Q divisé par le temps. Q, rappelez-vous, hein, ce sont des joules aussi. Hein. Donc des joules par le temps égale Q sur P, comme on l'a dit. Et finalement, j'obtiens 85,15 heures. Ce qui veut dire que pour chauffer l'eau de mon bain de 200 litres, le faire passer de 15 à 37 degrés, eh bien l'énergie utilisée est la même que si je m'étais éclairé avec une ampoule de 60 watts pendant plus de 85 heures. Voilà, on peut toujours continuer avec l'exercice suivant. Maintenant, on va parler un peu de cuivre, oui, parce que jusqu'à présent, on a parlé d'eau. Maintenant, on va regarder quand on a finalement deux corps, deux matières différentes. Alors ici, j'ai envie de chauffer du cuivre, qui a une température de 15 degrés initialement, et j'ai envie de le chauffer pour avoir une température de 37 degrés. J'ai une masse de cuivre qui correspond à 100 grammes, et la question que je me pose, c'est quelle masse d'eau j'aurais pu chauffer avec la même énergie? Eh bien, voyons voir ce qu'on a comme information. Eh bien, ma masse de cuivre est de 100 grammes, donc 0,1 kg. Le C du cuivre, lui, est de 390 joules par degré par kilo. Le C de l'eau, lui, par contre, il est de 4180 joules par degré par kilo. Température initiale, 15 degrés. Température finale, 37 degrés. Alors, l'énergie nécessaire pour chauffer le cuivre, eh bien, Q est égal à mes 100 grammes de cuivre multiplié par 390, ça c'est le C du cuivre, hein, pour rappel, multiplié par 37 moins 15, ça va me donner 858 joules. Maintenant, je vais reprendre cette énergie et pour pouvoir en ressortir, donc je réutilise la même formule hein, que précédemment, et je vais maintenant réutiliser cette même formule avec les 858 joules pour connaître quelle serait ma masse d'eau. Et là, j'obtiens seulement 9,33 grammes. Donc, ce qui signifie que avec 858 joules, je suis capable de chauffer 100 grammes de cuivre, mais seulement 9,33 grammes d'eau. Voilà pour l'exercice 5 qui est terminé.